dit d'être adoré, car tu es saint. Oh. Shalom les enfants de Dieu. Shalom vous tous qui m'écoutez à ces moments. Et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur de tous les temps, soit avec vous. C'est encore par la grâce de ce même Dieu que nous sommes en mesure de pouvoir vous parler en ces moments. À la date d'aujourd'hui, le 6 avril 2014, encore cet avant-midi, cet après-midi ou cette soirée, dépendant de l'ère de la personne qui nous suit, je suis devant vous, peuple de Dieu, pour parler aujourd'hui de quelque chose de tellement important de la vie de l'homme. Vie, toute une grande diversité de choses qui entourent les thèmes d'aujourd'hui. Je te demande de me prêter attentivement tes oreilles, d'écouter ce que le Seigneur a mis à cœur dans ma vie, au travers ces messages, pour que tu comprennes de quoi Dieu veut te parler. J'aimerais que je sois une bénédiction pour toi et que tu sois une bénédiction pour moi au travers tes oreilles. Et après avoir écouté ces messages, rends toi-même service et évangéliste de la part de Dieu, distribue-le à d'autres personnes. Bien-aimé, je veux parler de quelque chose de très délicat et j'aimerais que tu me donnes suffisamment ton attention. Aujourd'hui, je vais toucher sur un sujet qui a toujours créé polémique dans la vie de l'homme. C'est ce sujet qu'on appelle le mariage. Le mariage étant quelque chose dont tout le monde inspire, où tout le monde court vers. Cela fait que beaucoup de gens, ils vont étant OK, mais ils sortent étant KO. Beaucoup de gens vont étant positifs, ils y sortent étant négatifs. Les autres, ils sortent étant divisés alors qu'ils étaient partis en signe plus. Les autres, ils sortent en signe moins alors qu'ils étaient partis en signe plus. Les autres, ils multiplient des histoires et ils sortent très mauvais. Alors j'aimerais que, bien-aimé, sans pour autant prendre beaucoup de temps, que tu ouvres ta Bible avec moi, que l'on lise ce verset qui va partir avec nous tout au long de cet enseignement. Commençons dans les livres de Genèse 2, les versets 21 jusqu'à 25. Je vais aller doucement. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et forma la chair à la place. Puis l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena à l'homme. 23. Alors l'homme s'écrie: voici bien cette fois-ci celle qui est les os de mes os, chair de ma chair, elle sera appelée femme, car elle a été prise de l'homme. 24. C'est pourquoi un homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront plus qu'un. 25. L'homme et sa femme étant tous deux nus sans éprouver aucune honte. Amen.
Bien aimé, je vous ai dit que ce sujet aujourd'hui que nous allons traiter, c'est un sujet trop délicat. Et j'aimerais qu'avec cette délicatesse, que tu m'écoutes et que tu sois avec moi. Nous venons de lire ensemble avec vous de quelque chose d'important dont la Bible permet à ce que nous puissions comprendre et écouter ici. C'est quoi, à part que Dieu était en train de parler? En remarquant très bien, c'est juste après que Dieu ait créé le ciel et la terre, après qu'il ait mis en place tout ce qu'il y avait, il a fait, dans sa sagesse, dans son intelligence, sortir un homme. Il a formé. Après que Dieu ait formé un homme, il a su que tout sur terre était 2AD. C'est seulement l'homme qui n'avait pas son opposé. Alors, Dieu a résolu de pouvoir aussi former la femme. Mais où la sortir? C'est juste la sortir de l'autre côte de l'homme. Et en lisant très bien la Bible dit que Dieu avait plongé l'homme dans un profond sommeil. Il lui a tiré l'une de ses côtes du côté gauche. Et c'est pourquoi il a sorti cette côte qui était juste à côté du cœur de l'homme pour former la femme. Tout ceci n'était que l'image de la naissance de la femme plus tard, qui est l'Église, qui a été née au mont Golgotha, lorsque l'homme par excellence était plongé dans un profond sommeil, après avoir souffert. Il a aussi été plongé dans un autre sommeil, le sommeil des rachats, ça c'est Jésus-Christ, à qui on a percé les côtes pour sortir une autre vie de la femme. C'est de là que de ces côtes est sorti l'eau et le sang qui a donné naissance à la seconde femme. La seconde femme qui est l'Église, qui est moi et toi, dont nous sommes aujourd'hui nés de Jésus-Christ, étant lui le second Adam, parfait sans péché. Alors, lorsque nous sommes en train d'écouter que Dieu, la Bible déclare que Dieu a pris l'homme et l'a plongé dans un profond sommeil, c'était avec objectif. J'aimerais que tu me donnes quelques 2 minutes pour que je prie avec toi, afin que l'on entre dans les vifs de notre sujet. Ferme les yeux là où tu es. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Personne ne peut être capable de parler à ton peuple si ce n'est par toi et inspiré par toi, José. Seigneur, si je parle de moi, Jean-Luc que je suis, je vais faire perdre ton peuple. Mais si on parle de toi, tout le monde, Jésus-Christ, sera convaincu de ce que toi tu représentes et ce que tu es. Voilà pourquoi je demande au Saint-Esprit de me dominer. Je demande au Saint-Esprit de prendre ma langue, de me donner la révélation, de m'utiliser comme un instrument afin que le message parvienne et arrive comme il se doit à son peuple. Que tu sois béni au nom de Jésus. Que les oreilles de mon frère et de ma soeur soient là, qu'ils soient disponibles pour m'écouter et que ces messages prennent place dans leur cœur et dans leur vie. Amen. Bien-aimés, lorsque nous venons de lire les versets, les quelques 4 versets qu'on a lus, ça ne parle de rien d'autre à part de comment Dieu a formé l'homme. Et lorsque Dieu a formé l'homme, il ne lui a pas laissé seul, il a pris cet homme, il lui a amené à retrouver la personne essentielle de sa vie. Et en dessous, lui-même, il a dit, tous ils vont devenir un, et puis celui-ci va quitter, l'autre va quitter, ils vont s'attacher pour devenir une seule chair. Là, on comprend très bien que Dieu était en train de parler du mariage. Alors, certes, le concept ou bien le mot mariage a toujours fait trop de polémiques dans la vie de l'homme. Il a toujours fait trop de discussions et trop de débats. Mais par un peu de sagesse et de révélation de Dieu, je vais t'orienter à comprendre comment tu peux protéger
à ne pas te retrouver un jour dans un problème de chaos alors que tu es entré OK dans les mariages. Comprenez-moi que lorsque Dieu a établi le mariage, il a fait de ça une grande institution de lui. Comme c'était une institution, je peux dire, divine, avec toute puissance et force, Dieu a permis que ce soit quelque chose où l'homme et la femme seront exactement en paix et en joie. Puisque si tu descends très bien avec moi dans les trous, si tu descends là en bas, tu vas remarquer que la femme a fait des bêtises, l'homme a fait des bêtises, mais curieusement, ils ne se sont jamais séparés malgré leurs bêtises. Puisque si je me mets à la place de moi, un homme aujourd'hui, que ma femme fasse la même chose qu'Ève avait fait, la première des choses que je ferai, c'est la virer de ma vie. Mais ce qui est bizarre, la seule femme qu'on a virée de sa vie, qu'Adam avait virée, s'il avait fait ça, il n'allait pas trouver une autre femme. Puisque c'est elle qui est sortie de ses côtes. Alors, je vais parler de quelque chose. Du mariage comme étant une institution divine de Dieu. Mais là-dedans, il y a certaines choses, certaines préalables, qui nous amènent à bien comprendre cette institution-là. Qu'est-ce que le mariage? Bibliquement, le mariage, c'est juste l'accord entre deux familles pour accepter que deux fils se réunissent et vivent ensemble. C'est pourquoi tu vas remarquer dans les concepts bibliques, le mariage n'est rien d'autre à part le mariage coutumier. Puisque vous allez vous souvenir très bien que lorsque Abraham a voulu que Isaac ait une femme, il a envoyé la dot, il a payé la dot à travers son serviteur qui est parti prendre la femme. Et lorsque les parents de celle-ci ont accepté, la fille elle est venue. Ils ne sont pas partis à l'église pour être bénis, ils ne sont même pas partis à la commune. L'église et la commune sont venus après, mais ce qui a précédé, c'était d'abord l'entente. Voilà pourquoi il est possible aussi qu'un mariage soit conclu sans qu'on paye quelque chose, juste si les deux parents sont assis, permettez-moi, et qu'ils arrivent à comprendre et acceptent que leur fille ou fils demeurent et vivent ensemble, et que plus tard, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais au moins, il y a consentement des parents. Alors quand on vit sans consentement des parents, ce n'est pas un mariage. Ça peut se donner tous les noms que cela peut se donner pour se couvrir comme on veut avec la modernisation et le développement et tout. C'est ce qui peut arriver. Alors, maintenant, lorsque je vais parler du mariage comme étant une institution divine, je remarquerai que dans le mariage, moi, la conception que je vais te donner de ces mariages, si tu veux bien consommer la chose, si tu veux bien te retrouver, prends le mariage comme étant une constitution. Pourquoi je dis une constitution? Alors que c'est une institution divine. Je l'appelle comme constitution, puisque si je pars de la principe ou bien de la définition de la constitution, on dit seulement que la constitution est l'ensemble des textes juridiques qui définissent différentes institutions composant l'État et qui organisent les relations. Je reviens. La Constitution est l'ensemble des textes juridiques qui définissent les différentes institutions. Alors que déjà le mariage c'est une institution. Si le mariage est une institution, c'est-à-dire le mariage est une composante de la constitution de la vie de l'homme. Alors, si tu me comprends très bien, c'est-à-dire le mariage
étant une constitution, c'est-à-dire, et c'est l'ensemble des textes juridiques définissant différentes institutions. Si je dois dire l'ensemble des textes juridiques, le mieux à dire, c'est l'ensemble des textes seulement. Le juridique, peu importe, puisque toute constitution doit passer à être approuvée ou acceptée juridiquement. Mais moi, je parle plutôt de l'ensemble des textes. Et si je dois parler de l'ensemble des textes, bien-aimé, donne-moi vraiment ton oreille, puisque si tu n'es pas avec moi, dans ce débit, tu ne vas pas comprendre où je t'amène. Si je parle de l'ensemble des textes, je vais tirer dans la Constitution, elle qui ressort les textes pouvant dire comment un État ou un pays doit aller. Et quand je parle d'un État, dans le contexte des mariages, je parle de deux personnes qui constituent l'état de leur vie. Alors, si je dois parler de ces deux personnes constituant l'état de leur vie, c'est que tu vas comprendre que cette même constitution-là, dont moi et toi, on est en train de parler à ce moment, qui est l'ensemble des textes, tu vas comprendre que dans cet ensemble des textes, il y a aussi un texte qui parle de tout ce qui constitue l'élection, ou bien tout ce qui amène à un déroulement pour la prise de pouvoir. Alors que nous savons que le mariage, c'est comme une prise de pouvoir d'un homme ou bien d'une femme. Alors, si il y a aussi l'ensemble de prises de pouvoir, quelque part, c'est-à-dire la Constitution établit aussi les lois régissant l'élection, ou bien les lois régissant le moyen pour passer au pouvoir. Et les moyens pour passer au pouvoir, ce n'est rien d'autre à part les élections. Et le moyen qui sont les élections pour passer au pouvoir sont régis par ces textes qui donnent l'entièreté de la possibilité ou bien l'entièreté de la responsabilité à ce qui peut être d'une commission chargée d'organiser les élections en vue de pouvoir bien préparer l'investiture ou bien la prise de pouvoir de quelqu'un. Alors, si je dois seulement prendre cette partie de la Constitution qui est les élections, c'est là où je vais m'asseoir avec toi, c'est les élections, tu vas comprendre que les élections ou bien l'élection, permettez-moi, l'élection ou bien cette cellule ou bien ce bureau électoral, il est régi des textes autres spécifiques du processus électoral pour amener qu'une personne se retrouve assise sur une responsabilité quelconque, soit présidentielle, soit ministérielle ou je ne sais comment, ou soit parlementaire. Mais ici, je suis en train de parler de ce qui est des élections ou bien au bureau organisationnel du mariage. Je ne sais pas si jusque-là tu es avec moi. Je voulais aller trop lentement pour te permettre de m'écouter, afin que tu comprennes le message comme il est en train de partir. Alors si je dois juste prendre cet aspect du bureau électoral, ou bien de cette partie de la Constitution, qui est l'aspect de l'organisation électorale, cette commission électorale, ou bien ce bureau électoral, c'est un bureau qui prépare le ou les personnes qui doivent postuler pour un positionnement. Alors, quand cette commission qui doit préparer, elle commence d'abord à faire une première chose, c'est aussi définir les critères de la personne qui doit chercher à briguer quelque chose. Alors, partant de ça, elles définissent beaucoup de choses. C'est ça notre premier point. Puisque si tu reviens dans les textes qu'on a lus, Adam a dit, voici cette fois-ci. C'est que Adam a remarqué que dans son bureau électoral,
ou bien dans les textes juridiques qu'il avait avec lui, dans sa tête, il a trouvé que la personne essentielle qui devait postuler quelque part, se retrouver dans une position quelconque, c'était cette femme qu'il a dit, voici cette fois-ci. Alors, plusieurs fois, moi et toi, nous les chrétiens, nous sommes partis de l'étape à être des enfants qui connaissent Dieu, au niveau d'être des enfants qui ne connaissent pas Dieu, puisque seulement nous ne nous référons pas à certaines choses qui sont trop claires. Si Adam a dit voici cette fois-ci, c'est que Adam a remarqué que cette femme, elle était la personne excellente qui avait ou qui satisfaisait tout ce qu'il avait comme critère pour passer à l'électorat, ou bien à l'électoral, ou pour postuler. Alors, s'il en est ainsi, qu'est-ce que ceci vient faire ici? Cette histoire électorale, elle vient juste nous aider à comprendre que les mariages se préparent. Elle se prépare comment? Elle se prépare dans ce sens où, si tu ne sais pas le candidat ou la candidate qu'il faut et qu'elle n'est pas bien sélectionnée, le pouvoir qui sera pris sera aussi très mal géré ou dirigé. Je reviens. Si le ou la personne sélectionnée est très mal sélectionnée, directement, automatiquement, on fait un mauvais départ. Pourquoi? Tu vas comprendre que pour toute élection, il y a des critères régissants. Par exemple, si on parle du critère pour être président dans beaucoup de pays, il y a le premier aspect, on compte sur l'âge de la personne, l'expérience de la personne, l'état mental physique de la personne. Toutes ces choses-là, c'est juste pour que l'État se couvre et se permette à ce qu'il ne marche pas, ou bien qu'il ne mette pas très mal son pied pour ne pas arriver à satisfaire les attentes du peuple. Et qui est le peuple dans le contexte du mariage? Ce sont tes enfants qui vont sortir du fruit de ces mariages. C'est aussi vos familles, nos familles qui nous observent. Alors, si on doit passer à l'élection, c'est qu'il y a des, comme je dis, il y a des critères. Et les critères doivent être remplis par la personne postulante. Alors, si tu n'arrives pas d'abord à autoriser, à permettre à ce que tu vérifies les critères, permettez-moi et comprenez-moi très bien, de cette personne qui te faut, tu risques de très mal aller. Bien-aimé, pour aujourd'hui, je stoppe par là, mais je continue dans le numéro 2 de ces messages. Donc, suis-moi au deuxième volume, pour comprendre de quoi il est question. Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne soif de pouvoir écouter encore, et que Dieu soit avec toi. Seigneur, bénisse ces peuples qui viennent d'écouter ces messages, et autorise que leurs oreilles soient prêtes, soient ouvertes, pour que, prochainement, entrant dans la profondeur et le vif de notre sujet, qu'ils comprennent de quoi il est question. Amen. La voix